grand-chose. Alors c'est vrai que ça fait des mois qu'on interpelle la Commission européenne, et puis moi je suis membre de la Commission contrôle budgétaire. Et dans ce cadre-là, on doit contrôler l'exécutif. Donc on a fait voter le Parlement européen en septembre, avec un vote d'urgence d'ailleurs, pour donner 2,1 milliards d'euros aux laboratoires pharmaceutiques. Et donc moi, en tant que membre de la Commission contrôle budgétaire, je veux suivre où on a mis cet argent. Mais pour ça, il me faut avoir accès au contrat. Et donc, lorsque la commissaire, après moult interpellations, et même la présidente de la commission compte m'a tout à fait appuyé dans ma demande, on a eu accès à ce contrat CureVac. Donc la semaine dernière, je suis venue exprès au Parlement parce qu'on ne doit le voir que dans une salle de lecture, vous voyez, sans... on ne peut pas faire de photocopie, on ne peut pas faire intervenir quelqu'un qui est compétent d'un point de vue juridique. Vous avez 45 minutes pour regarder un document de 67 pages. Et alors, vite, vous regardez, et je vois, je dis, tiens, quel est... Il y a un moment, il marque prix des vaccins. Quel est le prix des vaccins? C'est barré. Il n'y a pas de réponse. Combien l'Europe a donné à CureVac, qui est, comme vous l'avez indiqué, une entreprise allemande? Pas de réponse. Quel est le calendrier de livraison, notamment sur les préachats, et ce qu'on appelle les préachats? Pas de réponse. Quels sont les lieux de production des vaccins? Quand on voit sur Pfizer, vous voyez qu'il n'y a qu'une entreprise belge pour fabriquer les vaccins sur l'ensemble de l'Europe. Ils sont situés où? Pas de réponse. Donc, je me dis, mais c'est pas possible. C'est-à-dire, toutes les questions, vous voyez, financières, on n'a pas de réponse. Et puis, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la responsabilité de l'État ou des labos, ou même de la Commission, concernant les effets secondaires. On a élaboré une stratégie vaccinale dans les 27 États. On se réjouit que la Commission, et moi aussi d'ailleurs, je me réjouis que la Commission ait fait un achat groupé, vous voyez, pour qu'il y ait une équité dans la répartition des vaccins en fonction de la population des États membres, pour que vraiment il y ait une égalité là-dessus. Eh bien, qui est responsable sur les effets secondaires? Moi, demain, ce que j'ai dit à la commissaire, je me fais vacciner, j'ai une paralysie faciale, je me retourne contre qui? Et donc, j'ai dit à la commissaire, je veux qu'aujourd'hui, vous nous donniez la réponse à cette question. Eh bien, quelle a été sa réponse? Ben non, si jamais le produit n'est pas de bonne qualité, c'est le labo qui est responsable. Mais ce n'est pas la question que je pose. C'est en cas d'effet secondaire, qui est responsable? Mais j'ai toujours pas la réponse. Et dans les contrats, si vous voulez, sur le chapitre responsabilité, il y avait 2 pages qui étaient biffées. Donc, certainement là, il y avait le problème de la responsabilité. Et vous voyez que là-dessus, on n'a encore pas accès à l'info. Alors, si vous voulez, je trouve que c'est une insulte aux députés européens. Alors, pour voter en urgence, vous voyez, budget européen pour les labos, ça, de suite, il y a urgence, c'est la panique, etc. On nous demande de venir pour voter. Pour avoir accès à l'information, c'est quand même de l'argent public. On gère des sommes d'argent incroyables au niveau des laboratoires pharmaceutiques. Et ça, on n'a pas le droit. Et la commissaire dit, j'attends le bon vouloir des laboratoires pharmaceutiques pour avoir accès au contrat. Alors CureVac, effectivement, a été le premier à dire, nous, on est d'accord pour le mettre sur la table, mais enfin, en milieu quand même confiné. Mais Pfizer, mais Moderna, qui ont obtenu l'autorisation de mise sur le marché de leur vaccin, mais ça, on n'a pas accès à ces contrats. Et depuis ce matin, vous voyez comme quoi c'est important d'interpeller, on apprend que Pfizer, maintenant, est prêt à fournir ses contrats au public. Mais sur la question du prix des vaccins, mais sur la question de l'argent qui a été donné à Pfizer, eh bien on nous dit, ça vous n'aurez pas accès à l'information, c'est secret d'affaires. Alors là, les bras m'en tombent. Parce que je me dis, mais on sert à quoi? Franchement. Et donc là, moi je vais aller plus loin. On va porter plainte grâce à la commission contrôle budgétaire et la commission budget qui doit vérifier les comptes, notamment au niveau de la Commission européenne. Et ça, c'est une plainte qu'on va porter contre la Commission européenne pour qu'elle nous fournisse ces informations. Ça, vous voyez, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est on va saisir la médiatrice. Parce que la médiatrice, si vous voulez, elle doit être garante de l'accès des informations auprès du public. Et là, eh bien, le public, et notamment les ONG, ont saisi aussi l'ombudsman, donc la médiatrice, parce qu'il dit c'est pas normal qu'on n'ait pas accès à ces infos. Et donc là, maintenant, il y a des députés européens qui vont le faire. Et si avec tout ça, on n'obtient pas gain de cause, ben on ira jusqu'à la Cour de justice européenne.